appelle les gens à la voix de ton Seigneur avec la sagesse. C'est-à-dire, quelle que soit la fécondité de notre intelligence, on ne pourra jamais se guider. Il dit la différence entre eux et nous, génération moderne, c'est qu'eux, ils étaient des gens du Coran. Vraiment, c'est un sermon qui nous a touchés et qui a... Ce que je retiens plus du sermon de l'imam. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah haqqa hamdi. نحمده سبحانه وتعالى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ما بعد louange à Allah subhanahu wa ta'ala, louange à lui Allah d'une louange parfaite, louange à lui Allah, le maître des mondes. Nous le glorifions, nous l'invoquons avec humilité et nous implorons son pardon et son assistance en toutes circonstances. Nous implorons sa guidance sur le chemin droit, les sentiers lumineux des serviteurs pieux, sincères dans leur foi et constants dans leur dévotion. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses bénédictions se déversent en abondance sur son noble messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur les membres de sa sainte famille, sur ses fidèles compagnons, ainsi que sur toutes celles et tous ceux qui leur emboîteront les pas dans la voie de la foi pure en Dieu l'unique jusqu'au jour de la rétribution. Ô vous qui portez la foi en Dieu l'unique, je vous invite ainsi que ma propre personne à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que nul d'entre nous ne goûte la mort, ne trouve la mort qu'en étant entièrement soumis à Allah, entièrement musulman. Ô humains, craignez votre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a créé tous à partir d'un seul être Adam et qui a fait sortir de celui-ci son épouse Hawa et qui à partir de ce couple-là a fait naître autant d'êtres humains, hommes comme femmes. Craignez Allah au nom de qui vous demandez mutuellement assistance et craignez de rompre le lien sacré du sang parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous observe en toutes circonstances. Chers frères et sœurs, craignons Allah subhanahu wa ta'ala comme il doit être craint et attachons-nous fermement à son livre Al-Qur'an al-Karim et à sa sunna, la sunna donc de ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car c'est cela le chemin droit, c'est cela le sentier de la droiture, c'est cela la voie du salut ici-bas comme dans l'au-delà. En effet, en tant qu'imam des envoyés et dernier messager de Dieu sur terre, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit avant de quitter ce monde, ceci je le cite: je vous ai laissé deux choses. Tant que vous y accrochez, vous ne vous égarerez jamais. Ces deux choses, c'est Al-Qur'an al-Karim, le livre d'Allah, le Coran, et ma sunna, ma voix. Fin de citation, hadith authentique rapporté par Al-Hakim. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, dans la foi en Dieu, nous voudrions aborder aujourd'hui ce sujet aussi important pour nous, ici, aujourd'hui, c'est là-bas, hier, et puis depuis avant-hier, depuis finalement le début de l'islam, à savoir qu'est-ce que signifie suivre le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour aborder ce thème, il est bon avant tout de savoir qu'est-ce que représente pour nous, en tant que porteurs de la foi en Dieu l'unique, qu'est-ce que représente pour nous le Coran et qu'est-ce que représente pour nous la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'entame donc du Saint-Coran, dans les classements que nous avons aujourd'hui, il dit Alif Lam Mim Dhalika al-kitab la rayba fi hudan lil muttaqin. Il dit lui Allah subhanahu wa ta'ala, il dit voici les livres. Ces livres-là, il n'y a point de doute. C'est une guidance pour ceux qui craignent Allah. C'est une guidance pour les pieds. Face à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous sortons parmi les pieds. Et ailleurs, il va dire dans la sourate 6 au verset 155, ceci, il dit, et ceci est un livre béni. Le Coran donc, un livre béni que nous avons révélé. Suivez-le donc et soyez pieux. Sinon, suivez-le donc et vous serez pieux, afin que vous receviez la miséricorde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne sa miséricorde. Chers frères et sœurs dans la foi, le Coran est donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole parfaite. La parole éternelle, la parole révélée pour guider l'humanité vers la vérité, vers la justice, vers la fraternité, vers la paix du cœur et la paix de l'environnement. Il ne contient aucune contradiction, aucun doute là-dessus, comme il a dit. Il est donc dit lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala, guidance qui mène vers lui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers lui. Cependant, ce livre-là, il ne se lit pas comme un simple texte. Oui, il s'apprend, mais il doit être compris, puisqu'on doit méditer là-dessus, puisqu'on doit vivre selon ce Coran. C'est avec cet objectif que le Coran devient pour nous un apaisement du cœur, une lumière pour notre cheminement, qui nous permet de redresser notre comportement et de nous rendre meilleurs. Parce que chaque sourate, chaque chapitre de ce verset, de ce Coran-là, est une construction. Chaque verset, au-delà du message, est une guidance. Chaque lettre est une lumière. Et ceci pour celui-là qui est réellement sincère dans son cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour comprendre à fond et incarner pleinement cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons naturellement besoin de suivre celui-là qui nous a effectivement enseigné ce Coran-là en premier lieu, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En d'autres termes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a celui-là qui a incarné véritablement ce Coran-là. Et c'est pourquoi ces paroles, ces enseignements, ces actes, ces approbations, ces désapprobations sont pour nous la voie à suivre. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tant que Coran vivant, est celui-là à partir de qui nous avons appris naturellement à prier, n'est-ce pas? Nous avons appris à jeûner, nous avons appris à faire les hajj, etc. Et c'est pourquoi nous devons apprendre, à travers lui son enseignement, à aimer, à pardonner, à gouverner, à sourire selon justement ses enseignements et à vivre tout simplement selon la lumière donc de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Dieu dit, je le cite, quiconque obéit au messager obéit certes à Allah. C'est lié. On ne peut pas séparer l'enseignement d'Allah de l'enseignement de son prophète, tout comme on ne peut pas séparer l'enseignement de son prophète justement de son enseignement. Comme certains, peut-être, j'ai envie de dire, s'amusent à dire, on ne suit que le Coran et on n'a pas besoin de hadith. C'est une compréhension très limitée. On ne peut pas suivre Allah si on ne suit pas les enseignements de son prophète. Ceux qui disent on s'accroche aux enseignements du prophète en négligeant justement la parole de Dieu, effectivement ils sont sur la mauvaise voie, ils n'ont pas compris. Les deux sont intimement liés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son enseignement est la lumière qui nous permet de mieux comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de cheminer selon ce que Allah veut que nous soyons à la surface de la terre pour être meilleurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Parce qu'en d'autres termes, comme le disent les savants dans leur unanimité, pour ceux qui sont réellement éclairés, il dit la sunna constitue l'explication pratique de la parole d'Allah, c'est-à-dire le Coran. Ainsi, celui qui veut vivre vraiment en bon musulman, véritablement, doit faire du Coran la lumière de son cœur et doit faire de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam la voie de sa pratique quotidienne. D'où la nécessité pour vous et moi de légiférer en fonction de ce que le Coran délibère, de ce que la sunna nous enseigne. Parce que, chers frères et sœurs dans la foi, que vous soyez cadre, intellectuel,
artisans, ménagères, commerçants, cultivateurs, etc., responsables à quelque niveau que ce soit, sachez que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la capacité de réfléchir, d'analyser, de choisir le bien et d'éviter le mal, ceci à travers l'enseignement de sa parole, l'enseignement de son Coran. Cependant, chers frères et sœurs, sachons tous que l'intellect n'est pas un substitut à la révélation. En d'autres termes, quelle que soit la fécondité de notre intelligence, on ne pourra jamais se guider et se départir de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et trouver le salut ici-bas et dans l'au-delà. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi l'intellect doit plutôt s'alimenter à la lumière du Coran et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est à ce prix-là qu'on ne s'égarera point, comme nous l'avons bien dit, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit il a laissé entre nos mains deux choses qui, lorsque on s'y accroche, on ne va pas s'égarer, le Coran et sa sunna. Donc, réfléchir c'est bien, réfléchir à la lumière justement des enseignements de l'islam, c'est ça qui nous amène loin, c'est ça qui est l'assurance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide dans ce sens-là. Alors, dans un monde d'opinions divergentes, de différents courants idéologiques, de confusions même souvent entre culture et religion, il est fondamental pour nous de revenir à la source pure, c'est-à-dire à notre référence première ou nos références premières que constituent le Coran et la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est le Coran et la Sunna qui doivent légiférer nos actes, qui doivent constituer nos sources de valeur, qui doivent nous permettre effectivement de mettre des jugements ou ceci ou cela pour dire ça c'est bien, ça c'est mauvais. Donc, il n'y a pas de lumière réelle en dehors du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les coutumes, les habitudes, les émotions, les idéologies étrangères en dehors de la lumière d'Allah ne nous amènent jamais dans l'apaisement du cœur, un développement global de l'être humain, un développement véritablement durable jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi il est nécessaire pour vous et moi de nous éduquer à la lumière donc du Coran et de la Sunna. Maintenant, comment le faire? Comment suivre le Coran quand on ne le connaît même pas? Comment suivre justement les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on n'a pas bien compris? Comment aimer si on n'a pas étudié? Et c'est pourquoi c'est un devoir pour chacun d'entre nous de nous instruire, d'apprendre justement le Coran, non seulement à le lire, d'apprendre à le comprendre, d'apprendre effectivement à méditer là-dessus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas manqué de nous conduire dans cette voie. Quand il dit, sachez que le meilleur d'entre vous est celui-là qui a appris le Coran et qui l'apprend aux autres. Il s'est éduqué à partir du Coran et il éduque les autres à partir du Coran. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide dans ce sens-là. Et il n'a pas cessé lui-même d'ailleurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'implorer Allah à ce qu'il ait une meilleure compréhension de la religion que lui-même il est venu enseigner. C'est-à-dire il a été enseigné par Allah. Mais il n'a cessé de dire Allahumma faqihni fi din. Oh Allah, accorde-moi une meilleure compréhension de ma religion. C'est-à-dire que c'est un effort continu que nous avons tous à faire pour pouvoir effectivement nous instruire, nous former, nous discipliner, ceci à la lumière donc des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la suite de l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi que nous pourrons transformer notre foi en action, que nous pourrons transformer notre science en science, que nous pourrons transformer notre science en sagesse, que nous pourrons effectivement transformer notre piété en cohésion réelle. Nous ne devons pas réduire l'islam à des slogans. L'islam n'est pas seulement des slogans. Allahu Akbar, c'est pas ça seulement. L'islam, ce n'est pas une réaction ou des réactions émotionnelles par des situations effectivement qui peuvent être éprouvantes. Mais l'islam, c'est une construction. Et que ça fait qu'on a la résidence au-delà justement des événements, sinon des épreuves qui se présentent à nous, on a une résilience pour aller plus loin. L'islam donc c'est une construction spirituelle, c'est une construction éthique et rationnelle qui est fondée sur la compréhension des textes d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sincérité dans la pratique suivant donc l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont montré cela. Parce que leur exemple
de vie, dans l'attachement à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le respect des exemples du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous montrent la voie à suivre, parce que ils ont, à la suite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, incarné la parole d'Allah, Al-Qur'an al-Karim, et montré l'exemple qui sied à la surface de la terre, au point que quand on demanda à notre mère Aïcha radhiyallahu anha qu'est-ce que c'était le prophète en termes de comportement, il a dit Kana khulquhu al-Qur'an. Il dit son comportement c'était le Coran. En d'autres termes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était comme un Coran vivant. Sinon, il est comme un Coran vivant parce que tout de lui également est retracé et remis entre nos mains à travers les enseignements donc, de l'islam aujourd'hui. Et Omar ibn Khattab, radhiyallahu anhu, il va témoigner de tout cela. C'est-à-dire de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été avec l'enseignement d'Allah, de ce que, et à la suite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont été en tant qu'exemple à la suite donc, de l'éducation que nous avons reçue auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il va dire ceci, je le cite. Il dit, nous étions un peuple humilié et Allah nous a honorés par l'islam. Si nous cherchions l'honneur ailleurs, il nous humiliera de nouveau. Fin de citation. Cela n'est pas hors de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate du Jumu'ah, qu'il a envoyé ce prophète-là à des gens qui étaient des ignorants de la divinité, mais effectivement il les a éduqués et il les a instruits, si bien qu'ils sont devenus kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Donc ils sont devenus la meilleure des communautés, ou la meilleure des communautés qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait naître ou a fait surgir à la surface de la terre, parce que certainement ils recommandent le bien, interdisent le mal, le fait qu'ils portent la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide dans ce sens-là. Et Sayyid Qutb, dans ses enseignements, que Dieu soit satisfait de lui qui s'est engagé à fond avec les siens dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, va faire le constat suivant dans son éducation. Et ça peut nous instruire tous aujourd'hui. Il dit en réalité, la grande différence qu'il y a entre la génération du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont vécu autour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, et nous, génération du monde moderne aujourd'hui, il le disait dans les années 50, et je pense que la même chose s'applique à nous. Il dit la différence entre eux et nous, génération moderne, c'est qu'eux, ils étaient des gens du Coran. Et nous, nous sommes des gens avec le Coran. Et ils ont vécu tout leur temps avec pas un seul, c'est-à-dire regroupement du Coran dans la maison de chacun d'entre eux, mais ils vivaient à la lumière du Coran. Donc ils vivaient le Coran dans leur cœur et dans leur comportement. Aujourd'hui, nous avons chacun pratiquement un Coran, 2 Corans, 3 Corans, des multitudes de Corans. On est avec le Coran. Mais des fois, on se demande si on n'est pas des porteurs du Coran seulement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide effectivement à pouvoir nous imprégner de l'enseignement de ce Coran-là et à nous guider selon sa lumière et pouvoir respirer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce que nous devons comprendre ici, pour dire que nous suivons donc les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la suite justement de l'enseignement du Coran, il est bon de faire aussi attention à ce que l'on peut voir comme des excès en la matière ou des interprétations tendancieuses. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Nous sommes à l'ère des discours passionnés. Souvent des lectures superficielles qui nous conduisent vers des excès. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les extrémistes sont perdus. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Ce hadith il a été rapporté par Muslim. L'extrémisme ne fait pas partie de l'islam. Suivre la sunna ne signifie pas rejeter la sagesse, ni s'opposer aux savants. Il ne faut ni citer des versets en dehors de leur contexte, ni utiliser un hadith pour condamner des gens à tort, ni faire de la religion un outil de discorde ou de division, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit la division dans sa religion. C'est un verset. C'est un verset. Donc tout discours qui viendra en contradiction avec cela en réalité est en dehors de l'islam.
Le discours de la division ne fait pas partie de l'islam. Le discours de la haine vers les autres ne fait pas partie de l'islam. C'est ça le juste milieu. Et c'est pourquoi, en tant que cadre intellectuel musulman, leader d'opinion, enseignant, responsable religieux ou associatif, nous avons en cela une responsabilité immense devant Allah subhanahu wa ta'ala et devant la Ummah d'aujourd'hui comme de demain. En cela, nous avons besoin effectivement de demander énormément à Allah subhanahu wa ta'ala la guidance. Parce que nos ambitions, elles peuvent être grandes. Sinon, elles doivent être grandes. Pour nous-mêmes et même pour notre communauté. Mais sans la guidance d'Allah, on ne saurait les faire. Heureusement, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis ça comme élément clé même de notre cheminement quotidien. Lorsque au moins 17 fois par jour, nous disons Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sauf que nous devons intégrer effectivement cette dimension du besoin réel qui est le nôtre, de vouloir demander à Allah subhanahu wa ta'ala la guidance pour qu'il nous réponde, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de prière sans adhésion du cœur. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nous le disons au moins 17 fois à travers nos prières. Et si après ça nous avons des difficultés, c'est qu'on doit revoir effectivement le fond de cette prière que nous adressons à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons besoin effectivement, quand nous parlons de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, de nous souvenir de l'éthique fondamentale qu'il a édictée en la matière, la sagesse. Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya hasan inna rabbakum huwa a'lamu man dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Il dit appelle les gens à la voix de ton Seigneur avec la sagesse et la bonne exhortation. Parce que lui seul Dieu sait véritablement qui est sur la bonne voie. Seul Dieu sait. On peut être en train de conjecturer par moments de ce dont on est fier qu'on est, de ce dont on est fier qu'on dit. Mais Dieu seul sait réellement le cœur, la dimension du cœur de chacun par rapport à la lumière de sa parole et de sa voix. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à comprendre cela. Et donc, nous devons effectivement travailler à habiter cette humilité-là dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a fait montre. Parce que lorsqu'il va dire lui-même qu'il ne représente qu'une brique dans l'édifice justement des messagers d'Allah. On a compris cette parole. Lorsqu'il dit, moi par rapport aux autres messagers, c'est comme quelqu'un finalement qui a fait un bel édifice. Il manquait juste une brique. Et moi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je suis cet édifice-là. Lui à qui on dit la meilleure des créatures. Donc, c'est une voie d'humilité. C'est une voie d'amour, c'est une voie de bienveillance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide à comprendre tout cela et nous pardonner nos insuffisances et nous accorder une bonne compréhension de sa religion et nous permettre tous de nous éduquer selon justement ces enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces enseignements de son prophète, de pouvoir mieux éduquer nos familles, nos enfants, nos compagnons, selon justement les règles que Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition pour nous guider. Qu'il pardonne nos insuffisances, qu'il a accordé son pardon et sa miséricorde à ceux qui nous ont dévancés dans la tombe, qu'il donne une guérison parfaite à nos malades, qu'il donne une guérison parfaite à tous nos malades, qu'il fasse que tous ceux qui sont éprouvés dans leur cœur, dans leur âme, dans leur chair, dans leur être, qu'il leur accorde l'apaisement nécessaire, qu'il nous facilite tous la vie d'ici-bas et nous permette de construire une vie meilleure dans l'au-delà. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarham lana lanakunanna minal khasirin. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا عزبا إلا زوجته ولا موصلا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. Oh Allah, accorde-nous donc la paix du cœur, la tranquillité de l'âme. Oh Allah, ramène la paix, la sécurité, la sérénité dans notre pays et dans la sous-région. Ne nous punis pas pour le fait de ceux-là qui ont fauté, Inch'Allah. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna ya mawlana innaka anta tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadan nabiyyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salat. Ce que je retiens plus du serment de l'imam que nous avons beaucoup apprécié aujourd'hui, c'est plus de prendre l'exemple sur le noble modèle de notre bien-aimé messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et de rester dans le juste milieu dans nos pratiques religieuses
de ne surtout pas être dans l'extrémisme et de vivre également en ayant de grandes ambitions, mais également en partant sur les règles de l'islam, qui est de respecter les valeurs humaines et également de prendre surtout modèle sur notre bien-aimé messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je pense que le sermon d'aujourd'hui est un sermon fondamental, dans ce sens que c'est la base même de notre religion qui a été évoquée, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Quelles relations existent entre ces deux entités fondamentales en islam? Parce qu'il y a l'apprentissage aussi du Coran qui est là, il y a sa mémorisation, il y a sa méditation. Tout ça, ce sont des piliers qui doivent rentrer en compte dans ce que nous appelons apprendre le Coran. Et l'imam Bakayoko aussi a évoqué le cadre de la gestion, on peut dire non conforme en tant que musulman, de la communication dans les réseaux sociaux. Voilà, le musulman vraiment doit être celui qui a laïquement, c'est-à-dire la sagesse, face à certaines publications, à certains événements, il est important quand même de garder raison. Voilà, de garder raison, parce que souvent nous donnons nos opinions dans des domaines que nous ne maîtrisons pas. Et comment nous donnons notre opinion et avec vraiment, par manque de sagesse, voilà, ce sont des injures, et ce sont des diffamations, et le musulman doit aller au-delà de ça. Le bon musulman est celui qui sait raison garder, celui qui, vraiment, face à certaines situations, reste humble, comme l'a dit le Saint-Coran. Il faut toujours viser le juste milieu. Voilà, il ne faut pas excéder. Il a aussi fait cas de l'extrémisme. L'extrémisme, ce n'est pas de l'islam. Voilà, l'extrémisme religieux n'est pas de l'islam. Il faudra que nous puissions comprendre ça. Vraiment, c'est un sermon qui nous a touchés et qui a réveillé en nous aussi l'envie de comprendre mieux.